Et salut à tous et bienvenue sur Banque et FinTech, la chaîne qui compare, qui synthétise, qui teste des banques, des FinTech, des néobanques, qui vous apporte des solutions pour épargner, des assurances, des bons plans, des astuces pour que votre portefeuille bancaire puisse avoir les frais les moins chers. Je vais donc vous présenter pour ce début d'année 2023 les meilleures banques, néobanques et FinTech de ce début d'année 2023. Car vous êtes peut-être déjà en train de vous préparer à peut-être une nouvelle banque ou banque en ligne, ou peut-être vous souhaitez quitter directement les domaines des banques traditionnelles classiques pour vous retourner vers des solutions plus innovantes, c'est-à-dire les fameuses fintech ou néobanques, et vous ne savez encore pas laquelle choisir, vous ne savez pas laquelle est pour vous la moins chère et qui vous apportera de petites solutions d'économie. Donc, c'est ainsi que je vais donc vous présenter les meilleures banques, banques en ligne et néobanques et fintech de ce janvier 2023. C'est parti. Je suis Guillaume de Banque et FinTech et c'est parti, nous allons voir quelles sont les meilleures banques, banques en ligne et FinTech néobancaires de ce début janvier 2023. Pour ce début 2023, c'est parti, nous allons regarder ça ensemble et vous allez pouvoir choisir le domaine bancaire ou le domaine néobancaire FinTech qui vous conviendra le mieux pour y ouvrir un compte. C'est parti. Comme vous le savez, les banques traditionnelles, que vous soyez à la Banque Populaire, à la Caisse d'Épargne, le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, ou encore le Crédit Mutuel, le CIC, ou encore la Société Générale, le LCL, le Crédit Agricole, ce sont tous des banques traditionnelles classiques qui proposent à peu près tous les frais équivalents, et donc vous en avez testé certaines. Votre banque est encore un peu chère pour vous et vous souhaitez en faire des économies, vous ne souhaitez continuer à rester dans une banque traditionnelle classique, mais vous ne savez pas laquelle choisir, et bien c'est parti, le top de ces banques, vous avez donc le Crédit Mutuel en première position qui en 2022 a fait beaucoup parler de ces banques, c'est-à-dire à travers les clients qui ont sollicité un bon grand nombre du service client et comme étant élu service client et comme étant élu la banque qui se rapproche de ses clients. Donc, vous voyez, le Crédit Mutuel, en y trouvant les formules, surtout les formules de compte, vous y trouverez votre bonheur, puisqu'en prenant une formule de compte, vous économiserez par rapport à un compte sans formule. La seconde, c'est la Banque Postale qui, on ne répétera jamais, est la moins chère de toutes les banques traditionnelles classiques. Si on en regarde, ce sont les formules qui sont les plus avantageuses pour ceux qui souhaitent simplement apprendre à gérer leur argent avec la Banque Postale. Vous aurez l'offre Simplicité, ensuite vous passerez sur une offre avec une Visa classique et après vous aurez des plus de gamme en formules comme la formule Visa première, et la formule Visa Platinum et la formule Visa Infinite. Mais là, vous aurez une Visa, euh, on va dire, électron réaliste, la simplicité, si vous souhaitez gérer votre argent. Mais ça sera à vous de pouvoir choisir l'une des offres dans l'une de ces banques, Crédit Mutuel ou la Banque Postale, et d'en vérifier celle qui vous conviendra le mieux, auquel vous économiserez. Les offres à la Banque Postale sont un peu plus avantageuses que celles du Crédit Mutuel, puisque les formules de compte, vous ne payez que votre formule de compte trimestriellement tous les 3 mois. L'offre Simplicité vous coûtera 6,90 € trimestriel. L'offre avec la Visa classique vous coûtera 7,90 € multiplié par 3, ce qui vous fera 19,80 € trimestriel. Et après, ça augmentera et ça sera trimestriellement que vous payerez vos cotisations. Ensuite, pour les banques en ligne, nous serons à Banque et FinTech de les comparer, de les synthétiser et de les conseiller à tous les clients qui souhaitent ouvrir un compte. Il y en aura 4, oui, 4 parmi ces domaines que nous vous conseillerons. Les deux premières, celles que nous conseillerons le plus, c'est Boursorama et Fortunio,
qui sont pratiquement totalement gratuites si vous utilisez votre carte bancaire. Si vous ne les utilisez pas, vous aurez 9 euros pour la Ultime et 5 euros pour la Welcome. Et sinon, vous verrez des frais imposés par Fortunio si vous n'utilisez pas votre carte bancaire. Et vous aurez donc le panel de toute une banque traditionnelle classique en ligne, puisque ce sont de véritables banques. Elles disposent de l'agrément et de la licence des fonds de garantie et de résolution. Elles sont donc toutes sécuritaires. Il n'y a donc pas de souci à y ouvrir un compte. Ensuite, vous aurez, si vous souhaitez avoir le minimalisme, c'est-à-dire deux fameuses banques en ligne qui vous apporteront le dépôt de chèque et le dépôt de liquide en agence. Hello Bank et Monabank et le petit panel que proposera Hello Bank et Monabank, des cartes bancaires, des offres et tout le panel d'une banque. Ensuite, un fameuse fintech, vous aurez que le compte Nickel et ça sera la seule que nous vous conseillerons, le compte Nickel, qui ne finit pas d'innover puisqu'elle sort beaucoup en ce début de janvier. Elle nous a apporté le virement instantané sortant, ou auquel elle ne disposait que depuis fin d'année 2022 du virement entrant instantané. Elle nous apporte maintenant la possibilité de choisir le nom et le prénom que nous souhaitons mettre sur la carte bancaire grâce à True Name de Mastercard qui est donc disponible au compte Nickel. L'année dernière, elle s'est déportée en Belgique et au Portugal. Elle a sorti aussi en 2021 le dépôt de chèque, la carte métal et elle s'est déportée en Espagne. Elle n'en finit pas puisque cette année 2022, elle a fait beaucoup et en cette année 2023, elle arrivera dans les prochains mois en Allemagne. Voilà, donc le code Nickel, c'est celle que nous vous conseillerons le plus à y mettre ses revenus. Si vous souhaitez partir en banque étrangère, nous vous conseillerons que Bunk, ça sera la seule et unique que nous conseillerons, puisque vous aurez une carte de crédit endossée à autorisation systématique, le panel de la banque de chez Bunk, et vous serez donc sous une licence des fonds de garantie à hauteur de 100 000 euros. Pour ce qui est de tous ces domaines-là, c'est le top que nous vous conseillons, ce sont les banques que nous vous recommandons et que nous vous conseillons surtout, puisqu'il n'est pas recommandable, puisque c'est seul vous qui en jugez si vous les recommandez ou pas, c'est vous qui en faites votre opinion. Et si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas sur la vidéo, faites tourner la vidéo, famille, amis, collègues, voisins, etc., pour qu'eux aussi puissent avoir les frais les moins chers dans leur domaine bancaire. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner, j'aimerais bien savoir si vous souhaitez continuer à me suivre pour que je puisse vous faire un excellent travail à l'avenir. N'hésitez pas non plus les réseaux Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas non plus les communautés Facebook et Twitter, LinkedIn. Et c'était Guillaume de Banking Tech. Ciao, ciao, ciao.